Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. C'est un immense plaisir pour moi d'être là ensemble avec vous pour partager nos connaissances, pour partager la parole de Dieu. Et pour cela, je compte sur vous. Je compte sur vos partages, sur vos commentaires. Je sais que beaucoup d'entre nous n'avons pas le temps pour lire la Bible. Soit nous sommes démotivés et nous avons besoin de quelqu'un pour nous soutenir pour lire la Bible. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Vous et moi, nous allons lire la Bible. Vous en tant que jeunes et vous en tant que adultes. Donc à chaque fois je mettrai une vidéo en ligne, ça sera un chapitre par vidéo que je mettrai en ligne. Laissez-moi d'abord me présenter. Je m'appelle Casimir Lucien. Je vis en France, en Guyane française. Je suis à l'église depuis mon tout petite enfance. Mais être à l'église depuis son tout petite enfance ne veut pas dire chrétien pour cela. Moi, j'ai vécu beaucoup d'expériences avec le Seigneur Jésus. Et il m'a démontré qu'il est avec moi, depuis petit. Faites-le confiance. Quels que soient les problèmes que vous avez, vous endurez avec votre famille, ou sinon vous endurez seul, ou avec des amis, ou avec vos proches, faites-lui confiance. Priez le Seigneur. Priez-le. Quel que soit vous êtes pauvre, vous êtes riche, il ne fait pas de différence, car nous sommes tous son peuple. Et bien entendu, il est très content en ce moment, parce qu'il a dit dans sa parole, il faut que l'évangile soit prêché de partout. La terre entière doit connaître sa parole. Et c'est ce que nous allons faire. C'est parti. Nous allons ouvrir notre Bible dans la Genèse. Genèse 1er, verset 1. Alors moi j'ai la version de Louis II. Donc il y a plusieurs versions qui sont faites. Ça veut dire que, bon, ne pas vous étonner que j'ai pas la même version que vous. Si c'est une autre version que vous avez, bien sûr. Je vous laisse le temps de chercher. Genèse 1er, verset 1. Vous y êtes? Je pense que oui. Nous allons voir la création de la terre. La belle création de la terre. Verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit les étendues, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour, qui veut dire le deuxième jour. Dieu dit,
Que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'abîme les eaux des mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, les arbres fruitiers donnant leurs fruits selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant des eaux, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit, verset 14, Dieu dit qu'il y eut des luminaires dans le ciel, dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Ce fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Verset 29. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que la terre était bonne. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les animaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Gloire à Dieu. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tout reptile de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit,
soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est sur la surface de toute terre. Et toute arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera notre nourriture. Et tout animal de la terre et tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ce fut le 6e jour. Mes bien-aimés, chers amis, dans le 2e chapitre, prochainement à notre occasion, nous allons voir ce que Dieu a fait le 7e jour. Je ne vais pas vous cacher, à chaque fois, je lis ce passage-là, la Genèse, j'ai comme des frissons qui viennent. J'ai des frissons qui viennent. Parce que, pourquoi j'ai des frissons qui viennent? C'est lorsque je regarde la terre entière, je regarde les arbres, je regarde les nuages, j'essaye de comprendre des choses. J'essaye de comprendre comment l'homme fait pour dire que la terre a été créée par un hasard. Pour moi, rien n'est un hasard. Parce que nous sommes parfaits en soi. Nous sommes parfaits. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Nous sommes parfaits. Nous avons de l'air, des gaz. Nous avons de l'oxygène. Nous avons de l'azote. Nous avons de l'atome et plein d'autres gaz qui ne doivent pas se mélanger, bien sûr. Lorsque je regarde les arbres, on dit souvent que on mélange pas coco et abricot. Vous n'allez pas voir un cocotier qui pousse des mangues. Vous n'allez pas voir un pied de banane qui pousse comme fruit de la dachine. Vous n'allez pas voir la pastèque, excusez-moi, qui pousse de la manioc. Lorsque je lis ce chapitre, je sais pas, mais je sens que Dieu, nous aime tellement, il nous a donné le monde entier pour le diriger. L'homme est l'humain, l'homme est l'être le plus intelligent que ce soit. Il nous a créés à son image. Il nous a créés à son image. Nous avons un nez pour respirer. Nous avons des oreilles pour entendre. Nous avons des doigts. Nous avons des pieds. Nous avons des cheveux. Et tout ce que Dieu a fait là, nous avons besoin pour vivre. Chaque doigt, chaque orteil ont leur fonction. Ils ont tous leur fonction. Même la langue, même les dents ont leur fonction. Prenez exemple. Imaginez-vous que vous mordez la langue avec les dents.
Est-ce que après la langue, lorsque par exemple que vous mangez, il y a un os qui se coince, qui se coince dans les dents, il y a la langue qui va essayer de dégager cet os-là. Vous savez, je comprends l'homme, je comprends les scientifiques. Parce que Moïse, lorsqu'il avait jeté son bâton et le bâton était devenu comme un serpent, les magiciens, ils ont essayé de faire la même chose. Ils ont essayé de reproduire la même chose. Ils ont réussi. Mais sauf que c'était de la magie. Sauf que de l'illusion. Donc, nous allons toujours voir des gens qui vont, il y aura toujours ça. Des personnes qui vont essayer de contredire la nature de Dieu. Et pourtant, Dieu nous aime. Dieu nous aime après tout ce temps, après tous les mal que nous avons fait. Dieu nous aime, quel que soit. Il ne fait pas de parti pris. Dieu appartient à tout le monde, à tout le monde. Que tu sois en règle, que tu ne sois pas en règle. Dieu vous aime. Dieu vous aime tous. Il a créé les poissons. Il a créé les oiseaux. Les oiseaux, ils se multiplient. Et Dieu nous a donné la même mission. Il nous a dit, soyez féconds comme les oiseaux. Soyez féconds, multipliez la terre et remplissez la terre. Dieu nous aime. Il y a ceux qui disent qu'ils regrettent d'être venus au monde. Vous ne savez pas ce que vous dites. C'est vrai, je sais que je ne sais pas ce que vous endurez. Mais vous avez une chance. Vous avez une chance d'être au monde. Le peu de jours qui nous reste à vivre. Travaillons pour le Seigneur avant le soleil la coucher. Travaillez pour mon Dieu. Pas dit comme ça que vous avez temps. Regardez comment mon Dieu sépare les lumières. Il sépare terre. Ou je un côté pour marcher. Ou je un côté pour manger. Terre fait manger. Terre c'est pas roche qui produit. Ah, Jésus Seigneur. Bon Dieu. Les eaux produisent en abondance des poissons. Nous avons uniquement à jeter notre travail. Et lorsque nous levons, il y a des poissons. Dieu nous donne des nourritures. Il nous donne à manger. Il a créé tout cela pour que nous manquions de rien. Et en plus de ça, il nous a dit que nous sommes le seul maître sur la terre. Je ne serai pas plus long avec vous. Essayez de méditer sur cela. Essayez de méditer sur cela. Sur la création de la terre. Prenez un jour, allez dans, je ne sais pas, allez en montagne ou sinon allez en forêt. Essayez d'imaginer qu'est-ce qui a pu se produire pour que cette création soit faite. Qu'est-ce qui a pu se produire? Pourquoi Lazare n'existe pas? Lorsque vous jouez à un jeu, lorsque vous faites 10 tentatives, et vous dites que il y aura une tentative quand même qui ne sera pas bon parmi les 10 tentatives. Parce que vous n'aurez pas fait le bon choix. C'est pour cela l'homme a cherché à produire des êtres humains. Mais ce qui est le plus important, ils n'ont pas réussi à le faire. C'est créer la création du sang. C'est créer le sang. Je ne serai pas plus long. Je ne serai pas plus long avec vous. Je dois vous laisser. Et on se voit dans une prochaine émission. Et j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment que nous avons passé ensemble. N'oubliez pas, mes frères, partagez. Partagez pour que le monde entier connaisse la parole. Partagez au maximum avec vos amis. Merci beaucoup d'avoir été attentifs. Et si vous avez des questions,
N'oubliez pas, laissez vos commentaires et moi, je répondrai à vos commentaires. Merci.